épaisse, il épaisse, il épaisse, il épaisse, Mesdames et messieurs de la presse, comme nous l'avons dit, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette belle salle de l'immeuble Merge et nous pensons que nous allons pouvoir échanger utilement sur les sujets de l'heure. Nous avons convié à cette conférence de presse pour vous donner le point de vue de l'IDPS par rapport à l'actualité présente. Et je m'en vais directement donner la parole au secrétaire général, celui qui tient la conférence, et après, nous pourrions procéder à un jeu de questions-réponses. Monsieur le secrétaire général, à vous la parole. Vous souhaitez aussi la bienvenue dans ces lieux. Souhaitez que dans une bonne ambiance, cette activité se passe sans problème. D'entrée de jeu, je voudrais dire que depuis que nous sommes venus de Kananga, nous étions dans la tournée de redynamisation du parti. Nous sommes revenus ici à Kinshasa le 2 et le 6, nous perdions un grand combattant engagé avec qui nous avons été d'ailleurs sur tous les fronts. Il était dans l'équipe d'avance de Bougimaï, dans l'équipe d'avance de Kanang également. Je fais allusion à notre grand combattant, ancien président fédéral de l'UDPS aux États-Unis, Kabasele Wampanga Célestin. Je ne saurais faire cette activité sans le rappeler. Nous ne l'avons même pas encore enterré, comme vous le savez. Je sollicite, en tout cas, une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie un peu s'asseoir. Mesdames et messieurs de la presse, certes nous sommes éprouvés, et comme je disais, nous n'avons pas encore enterré notre héros, notre grand combattant, Kabasele Wampanga. Nous sommes donc dans la tristesse, n'en déplaise, l'actualité politique du pays ne nous attend pas. Et que Kabasele Wampanga s'est battu pour l'UDPS, pour le parti, pour ce pays. Donc, tout en le faisant, nous faisons le travail. Notre entretien, messieurs, mesdames de la presse, va tourner autour des enjeux. Nous avons eu il y a peu la signature de l'accord entre la RDC et le Rwanda à Washington. Il y a peu, il y a eu aussi la signature à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 de ce qui est appelé la déclaration des principes entre la RDC et l'AFC M23. L'occasion, nous allons aussi la saisir pour faire allusion aux propos qui ont été tenus tout récemment par le cardinal Ambongo sur une chaîne étrangère parlant du deal qui est en vue entre notre pays et les États-Unis. En effet, mesdames et messieurs de la presse, pour mettre fin à la guerre d'agression dont le pays est victime depuis 30 ans, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi, n'a pas ménagé d'efforts à tous les niveaux. Ainsi, pour la défense de l'intégrité du territoire, sur instruction du Président de la République, les budgets de la défense
a connu une croissance exponentielle. De la manière, selon les différents rapports de reddition des comptes, de la manière ci-après. Lorsque le chef de l'État accède à la magistrature suprême en 2019, le budget de la défense est de 248 millions de dollars. 248 millions de dollars. En 2022, sous l'égide du chef de l'État, on passe de 248 millions à 266 millions. Nous sommes en 2020. 2021, nous sommes passés de 266 millions à 359 millions. En 2022, ici, on est passé de 359 millions pour 2021. Pour 2022, nous sommes allés à 1 milliard 52 millions 654 000 dollars. Donc on passe de 359 millions à 1 milliard 52 000. Voilà. En 2023, nous sommes arrivés à 1 milliard 153 millions 552 000 dollars. Le rapport de reddition des comptes de 2024 n'est pas encore sorti. Comme vous le savez, il va sortir au mois d'octobre. Mais les prévisions, nous sommes à 1 milliard 500, environ 1 milliard 500. Donc, le chef de l'État est passé de 248 millions de dollars à 1 milliard 500 aujourd'hui. Comme vous allez le remarquer, messieurs, mesdames de la presse, la preuve est là. Par rapport à ses prédécesseurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aura été à ce jour celui qui donne tous les moyens financiers à l'armée pour défendre l'intégrité du territoire. En dépit de tous ces moyens financiers affectés à l'armée, de lourdes pesanteurs ont été constatées. Cette armée ayant été, depuis 25 ans, avant la sélection du chef d'État à la matière suprême, cette armée a été l'objet d'un processus d'affaiblissement programmé par les ennemis du peuple congolais. Tout le monde sait que lorsque la FIDEL accède au pouvoir dans ce pays, on a un chef d'état-major général, un Rwandais, James Kabarebe, et la mission n'était que d'affaiblir l'armée. Lorsque le chef de l'État accède au pouvoir, il trouve donc cette armée qui était dans un processus programmé d'affaiblissement. Pour pallier à ces pesanteurs, la dimension diplomatique aura été mise en branle par le chef de l'État. C'est ici que ceux de nos compatriotes qui accusaient, allant même jusqu'à dénoncer les multiples voyages du président de la République à l'étranger, devront se raviser. Grâce à la diplomatie pointue de son Excellence, Monsieur le Président de la République, portée par la vaillante ministre d'État aux Affaires étrangères, Madame Kaikwamba Wagner, après des pressions diplomatiques venues du monde entier, qui a fini par comprendre la cause de la RD Congo, le Rwanda a été forcé dans 3 processus respectifs, à savoir le processus de Rwanda, le processus de Nairobi et le processus de Doha. Les succès diplomatiques de la RD Congo, impulsés par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé jusqu'à obtenir plutôt le vote aux Nations Unies de la résolution 2773 qui exige du Rwanda le retrait de ses troupes du territoire national et la cessation de son soutien au M23. La même résolution des Nations Unies exige du M23
son retrait des villes de Goma, dans la ville de Bukavu et des autres entités qui l'occupent. Or, l'accord signé à Washington entre la RDC et le Rwanda stipule, je cite, les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Entendez donc que l'accord qui a été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda consacre bel et bien la mise en œuvre de la résolution 2773 qui prévoit que le Rwanda retire ses troupes du territoire congolais et cesse les soutiens au M23. Par ailleurs, pour sa part, la déclaration des principes signée à Doha entre les représentants du gouvernement de la RDC et l'AFC M23 stipule parlant des négociations, ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé à Washington le 27 juin 2025. Vous retiendrez aussi que cet accord renvoie à l'accord entre le Rwanda et la RDC qui renvoie à la résolution 2773. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que le chef de l'État a engagé beaucoup de résultats sur le plan diplomatique pour contourner les difficultés rencontrées au niveau de l'armée. Nous pouvons donc dire avec assurance, mesdames et messieurs de la presse, que nous sommes vers la fin de 30 ans de guerre et sous le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Le deal USA-RDC sera bientôt signé pour couronner toute la démarche de voir les minerais congolais exploités dans un partenariat gagnant-gagnant avec les États-Unis, et ce, sans intermédiaire. Cela au profit du peuple congolais qui sera en train de reconquérir la paix sur son territoire. Nous en profitons maintenant pour faire allusion aux propos tenus par le cardinal Ambongo tout récemment. Au nom de l'UDP Tshisekedi, c'est avec responsabilité et clarté que nous réagissons à ces propos. Les propos de Monseigneur Ambongo parlant du deal, il a parlé d'un deal occulte entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et pourtant, l'accord, comme tout le monde le sait, le deal n'est pas encore signé. Comment peut-on parler d'un deal lorsque tout le monde sait, ça a été annoncé, que le chef de l'État se rendra aux États-Unis pour signer? Au nom de l'UDP Tshisekedi, nous exprimons notre profond étonnement face à de telles allégations qui non seulement manquent de fondement, mais risquent de compromettre les efforts de coopération internationale en cours pour rétablir la paix et la stabilité dans notre pays. Mesdames et messieurs de la presse, en ce qui concerne une prétendue ingérence étrangère dont le cardinal a parlé,
je disais il n'y a pas longtemps, aucun accord, encore moins secret, n'a été conclu par le gouvernement congolais avec les États étrangers en violation de la souveraineté nationale. Toute coopération sécuritaire ou diplomatique entre la RDC et ses partenaires internationaux s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales ou multilatérales, légales et transparentes. Ici, nous devons en appeler au devoir de responsabilité morale. L'UDPS Tshisekedi respecte la liberté d'expression, mais rappelle que les leaders d'opinion, en particulier ceux qui portent une autorité spirituelle, doivent faire preuve de discernement. Tenir des propos ambigus ou alarmistes dans un contexte de guerre ne sert ni la vérité, ni la paix, et moins encore l'unité nationale. Nous en appelons à l'apaisement au sens des responsabilités. Les Congolais attendent des messages d'espoir, de cohésion, de mobilisation contre l'agresseur, pas de discours de suspicion qui détournent l'attention essentielle. Et ici, nous pouvons poser la question, pourquoi le cardinal n'a jamais dénoncé, dans des termes clairs, sans ambiguïté, l'agression du Rwanda du territoire congolais? L'UDPS réitère son soutien indéfectible au président de la République dans sa lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays, et invite toutes les forces vives, y compris l'Église, à se tenir aux côtés du peuple congolais dans cette bataille vitale pour notre avenir commun. Voilà, mesdames et messieurs, les propos liminaires de notre activité. Et je dis, je vous remercie. Nous mettons à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. De l'UDPS par rapport à la situation de l'heure. Il est prévu tout un cheminement de ce qui doit être exécuté et dans quel délai, n'est-ce pas? Avez-vous déjà entendu le gouvernement congolais se plaindre que ça, ce n'est pas encore fait? Par exemple, on parle d'un délai de 30 jours pour le désengagement. On n'a pas encore atteint les 30 jours. Comme c'est assorti de délai, on va analyser exactement sur base de ces délais. Mais qu'est-ce qui est très important? Comme j'ai dit, tous ces instruments ici partent de la résolution 2773 qui exige les retraites rwandaises et la cessation des soutiens quelconques du Rwanda au M23. Et j'arrive à la question posée par le compatriote d'Actu 30, non plutôt M. Deonzonga de la RTNC, qui évoque les propos du représentant de l'AFC 23 qui dit qu'ils ne vont pas reculer d'un seul mètre. La différence qu'il y a, d'abord je voulais vous renvoyer au propos de Madame l'ambassadrice des États-Unis ici à Kinshasa. Je pense que vous l'avez suivi. Elle a dit que tout celui qui ne va pas respecter les accords fera l'objet des sanctions de la part des États-Unis. Le tournant très important ici est la clé qu'a trouvé le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est que le deal dont on parle ici, il est question que ceux qui passaient derrière le Rwanda, prendre les matières premières du Congo, ne passent plus par le Rwanda ou par quelqu'un d'autre pays, mais passent, comme disait le président Félix-Antoine Tshisekedi, depuis très longtemps, viennent par la grande porte. Et les États-Unis viennent par la grande porte pour dire voilà, le deal avec le gouvernement congolais. Or, parmi les soutiens du Rwanda,
Vous savez bien que cette guerre ici de l'Est a commencé avec Bill Clinton. Généralement, c'est l'administration des démocrates. Et le président Trump vient avec la rupture. La diplomatie chef de l'État agissante qui a fait voir comment plus de 10 millions ont été tués ici au Congo à cause de nos minerais. Il convainc l'administration Trump pour qu'elle ne vienne pas la grande porte. Parce que maintenant, la CC que maintenant le Rwanda n'aura plus, il faut avoir en face de lui les États-Unis d'Amérique. Vous avez déjà informé que le Rwanda, on lui a déjà coupé beaucoup de subsides. Parce que c'est un pays qui vivait de subsides, en dehors de ce qu'il volait au Congo ici, vivait de subsides. Beaucoup d'aide vient d'être coupée au Rwanda grâce à la diplomatie, la dénonciation de la diplomatie, donc la dénonciation venant des efforts du gouvernement congolais. Donc de ce côté-là, vous allez, vous savez, la RDC a marqué beaucoup de points en négociant directement avec les patrons du Rwanda. C'est que vous allez voir dans les jours qui vont venir, ce désengagement sera effectif et les États-Unis sont très clairs de ce côté-là que les sanctions vont tomber sur ceux qui ne vont pas respecter les accords. Ces accords, peut-être vous ne savez pas ou vous l'ignorez. Le garant de cet accord, c'est le président Trump, les États-Unis. Ils ont besoin que la paix revienne au Congo et qu'il y ait, à l'issue de ces deals, que les affaires soient faites ici entre la RDC et les États-Unis. La RDC, non, monsieur François Muganda, vous posez la question si c'est une mise en garde vis-à-vis du cardinal. C'est une interpellation. C'est une interpellation. Il devrait vraiment comprendre qu'il ne sert pas les intérêts du peuple congolais. On a déjà des antécédents, n'oublions pas, avec l'Église catholique. Mais comme j'ai dit dans les propos liminaires ici, nous ne sommes pas là pour prendre tous les actes posés par un prélat, 2 ou 3 prélats, soit-il le cardinal, pour que ça puisse être représentatif, ou bien qu'on puisse faire endosser par toute l'Église catholique. Non. Parmi les morts, les victimes de cette guerre depuis 30 ans, il y a les catholiques. Voyez-vous? Donc, nous interpellons. Je ne vais pas revenir sur la gratuité de l'enseignement. Vous avez suivi sur le président de la République. Commence avec la gratuité de l'enseignement. Vous avez assisté à l'effet des boucliers du côté de l'Église catholique. Tout simplement parce qu'il y avait des milliers, des millions même de dollars qui étaient perçus dans les écoles catholiques au détriment des parents et des élèves. Mais la gratuité a fini par commencer. Elle est en cours. Donc, nous disons que le cardinal et les quelques prélats qui n'ont pas encore compris que la roue de l'histoire tourne, elle tourne. J'ai fait allusion aux pesanteurs qu'il y avait dans l'armée. Le conseil dans le président Antoine Tshisekedi a trouvé ce pays, a accédé au pouvoir. Dans un contexte de coups d'État permanents, des menaces de coups d'État, des menaces de destitution, on ne donnait même pas. L'ancien président et son régime, l'ancien régime, lui donnait à peine 6 mois. Le premier mandat est passé, le deuxième, nous sommes en plein deuxième mandat, vous entendez certainement des choses, des remous. Président Antoine Tshisekedi, il devrait, les prélats, ces prélats-là, devraient comprendre que Président Antoine Tshisekedi a une mission qu'il est en train d'accomplir. Si ça ne dépendait que de lui seul, il ne serait plus là. Il a une mission qu'il est en train d'accomplir pour le peuple congolais, pour le sortir de là où les anciens régimes l'avaient enfoncé.
Vous posez la question, monsieur Actu 30, si le dialogue, si nous, UDPS, nous sommes prêts à aller au dialogue tel qu'entendu par les opposants. Vous vous rappelez, il y a je pense une année, le chef de l'État, son Excellence, le représentant Tshisekedi Tshilombo, répondait dans une interview de Top Congo, je pense, par rapport au dialogue. Il disait il est toujours ouvert au dialogue. Toujours. Et ça, il a hérité de l'UDPS qui, depuis tout le temps, depuis la nuit de l'histoire avec Tshisekedi Mulumba, le dialogue. Le dialogue dont il est question, parce qu'il faut qu'on entende tous la chose de la même façon. Le dialogue ne peut pas tomber ex nihilo. Non. Le dialogue doit venir de quelque part en partant des instruments qui sont disponibles. Lorsque quelqu'un pose la question dialogue, très bien, vous vous appuyez sur quelle base? Ici, les bases que nous avons ici, les instruments que nous avons ici, l'accord entre le Rwanda et la RDC reconnaît qu'il y aura un dialogue. Le dialogue, c'est lequel? C'est entre l'AFC M23 et le gouvernement. Ça ressort de l'accord. Pour dialoguer avec les compatriotes, le chef de l'État n'a jamais cessé de recevoir quiconque sollicite de rencontrer. Toujours. Tout comme il peut aussi associer X, Y, Z. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps. Le président décidé, Martin Fayulu, est arrivé un jour, il se lève, il dit je veux rencontrer le chef de l'État. Il ne s'est pas passé sous plus de 72 heures. Le chef de l'État l'a reçu. Ils ont échangé. C'est la preuve que le président de la République, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, est ouvert au dialogue. Vous êtes informé qu'il y a aussi des opposants, Adolphe Muzito, et d'autres qui sont allés le rencontrer. Il n'a pas fermé la porte, n'est-ce pas? À l'issue des entretiens, vous, chevalier à plume, et des micros, vous avez tendu vos micros à ces personnalités qui ont répondu à vos questions. Donc, le dialogue est permanent. Est-ce que M. Adolphe Muzito, est-ce que M. Martin Fayulu sème la guerre dans ce pays? Est-ce que ce sont eux qui sont à la base de la guerre depuis 30 ans? Est-ce que pour mettre fin à la guerre qu'il y a à l'Est là-bas, c'est Adolphe Muzito qui a les armes? Est-ce que ce sont les opposants qui ont les armes ici? C'est à Kinshasa. Nous savons c'est le Rwanda qui arme le M23. Et les négociations sont passées effectivement entre le Rwanda, avec le Rwanda, et ce subjectif M23 FC. Ce sont pour mettre fin à la guerre. Ce sont ces cadres-là qui sont déjà signés par les représentants du gouvernement, de notre gouvernement. Du reste, comme vous savez, le président Félix Antoine Tshisekedi, comme je l'ai prouvé ici, il est ouvert au dialogue. Il peut décider, comme père de la nation, il peut décider d'inviter tel X, Y, Z. Il peut aussi décider d'inviter un groupe de Congolais à réfléchir pour renforcer l'unité nationale. Et nous avançons. Voilà ce que je peux dire à ce niveau par rapport aux questions qui étaient posées. S'il y en a qui a été oublié, on peut le retrouver. Encore un dénominateur commun. Tous sont presque très mal partis. Tous sont partis à quelques exceptions près, sont très mal partis. Mais quoique, il faut que nous comprenions, j'aime dire ça au cas de l'UDPS ainsi qu'à tout le monde qui est en politique. Il faut comprendre que quand vous entrez en fonction quelque part, le même jour vous entrez en fonction, le même jour
commencez à préparer votre sortie. La Convention démocratique, dans la session de Sainte-Anne, avait décidé, je parle bien de la Convention démocratique du parti, la même convention qui avait le juge Jean-Marc Kakabuntu, lui il est parti faire sa vie. La même convention démocratique a décidé. Je dois vous rappeler aussi que être à la permanence ne signifie pas que vous avez l'UDPS. L'UDPS c'est d'abord un état d'esprit. Nous connaissons les secrétaires généraux qui ont occupé la permanence. Dieu est peut-être de son âme, feu Maître Bruno Mavungu, lui a créé son parti politique dans la permanence même de l'UDPS. Il a fini par continuer, Dieu l'a appelé par la suite, mais il n'était plus à l'UDPS. Tout ce moi je peux vous dire que ça va finir comme ça avait fini comme les autres. Et j'attire l'attention des combattants que par la suite, quand ils s'en vont comme ça, après, parce que la base, elle demeure. Chez nous, on appelle la pyramide renversée. Si monsieur est encore là, c'est parce que nous avons une recommandation. D'attendre. Et nous attendons. Je ne sais pas si vous le comprenez. Mais ça ne sera plus duré. Nous avons attendu, nous attendons. Vous verrez vous-même. Comme j'ai dit, la roue de l'histoire tourne. Chaque chose a son temps. Il faut, comme disait François Mitterrand, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Si vous observez depuis la session de Sainte-Anne, vous vous rendrez compte que ce n'est pas reluisant. Non. Et si vous posez la question à ceux qui vous disent qu'il y a une crise à l'UDPS, quel organe est en crise? Celui qui vous parle, posez la question, quel organe le soutient? Il a le soutien de quel organe? Nous avons au niveau national le Congrès. Nous avons la présidence du parti. Nous avons la Convention démocratique. Posez la question, il jouit du soutien de quel organe? Or, l'organe qui tranche les questions, c'est la Convention démocratique. Donc, je voudrais vous dire que la crise, il n'y en a pas. Il nous a été demandé tout simplement d'attendre. Nous avons demandé à la base d'attendre et les choses pourront évoluer. J'aime chaque fois vous rappeler, chers amis de la presse, celui qui est devant vous, il est aussi conseiller du chef de l'État. Il ne sera pas aller à l'encontre de la volonté du chef. Autrement dit, si je partais contre la volonté du chef, il n'y a pas longtemps, le chef a remanié son équipe, la présidente, le cabinet. Donc si moi j'allais contre sa volonté, je ne serais pas retenu là. On ne dit pas tout, bien entendu, en politique. Et quand je voyage, je prends soin d'avoir l'autorisation du cabinet. Donc, quand quelqu'un vous dit j'ai la confiance du chef, j'ai la confiance du chef, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Nous avons un chef. Nous avons un chef qui nous gère comme son père. Notre père, le fait nous avait aussi géré. Le président Tshisekedi, Félix, a dit ceci. Je le paraphrase si c'est possible. Tango mususu bakomona nga naza yuma. Mais naza yuma te. Je prends le temps. Quand quelqu'un se présente devant moi, je donne confiance. Avec le temps, quand je découvre que la personne me trompe, eh bien, les mêmes choses que vous êtes en train d'apprendre dans l'armée, vous savez qu'il y a des personnes qui dénonçaient depuis très longtemps. Tel
tel. On se pose la question, est-ce que le chef, il n'entend pas? Est-ce qu'il ne voit pas? La même chose, je vous l'ai dit aussi au sein du parti. Le chef, il nous gère. Il sait qui est qui. Mais il laisse le temps à tout un chacun. Il va arriver le moment où le fruit va être mûr. Comme il est en train d'être mûr. Pour la plupart. Si déjà le fruit devient mûr pour les hommes en armes, disposant des pelotons et consorts, a fortiori les civils. Très bien. Merci, je ne sais pas si il y a encore une soif à Nous vous remercions pour votre disponibilité, pour le temps que vous avez consacré à